Écoutez, j'ai beaucoup aimé ce concert de lumière, de flash. Je crois qu'on pourrait le refaire, parce que ça pourrait être un symbole maintenant que nous entrons dans les périodes hivernales où le soleil se couche très tôt, à travers le monde, parce qu'ils l'ont fait également en Italie. Ce sont les lumières de l'espérance. Et c'est un symbole que nous devons reproduire manifestation après manifestation. Donc allumons nos flashs dès maintenant, et les photographes pourront prendre des photos. Et ceux qui filment pourront prendre des films, des vidéos et les faire circuler à travers toute la France, toute l'Autriche et le monde entier pour montrer qu'il y a des peuples qui n'acceptent pas la soumission et l'apartheid. Alors une première pour nous, un rassemblement devant une ambassade, ici. Évidemment, l'ambassade d'Autriche n'a pas été choisie au hasard, ça vous a été dit, car il apparaît que la décision prise par le gouvernement autrichien est une première mondiale, ça a été noté, et ça n'est pas une gloire pour l'Autriche. Il y a parfois des premières dans le monde dont on peut se glorifier, et il y a parfois des premières dans le monde dont on doit être honteux à vie. Et ce qu'a fait le régime autrichien est une honte absolue pour ce pays et pour l'humanité tout entière. Ce sera une tache indélébile sur le drapeau de ce pays, car c'est une rupture inquiétante, inédite, que vient de décider l'Autriche en confinant les non-vaccinés. C'est inédit, c'est dangereux, et c'est d'abord évidemment inutile, puisque de toute façon, les vaccinés propagent également le virus. Donc du strict point de vue scientifique, médical et rationnel, c'est complètement stupide. Mais il ne raisonne pas ainsi, vous avez bien compris que ce sont des décisions politiques et non pas sanitaires. C'est inédit, c'est l'effondrement d'une barrière morale et éthique pour la première fois. Le déclassement de millions de personnes officiellement considérées comme des sous-citoyens. Avec un journal autrichien qui rapportait le fait que les non-vaccinés auraient le droit d'aller faire leurs courses alimentaires, en tout cas pour l'instant, hein, ils ont encore le droit de se nourrir. Mais ils n'auront pas le droit d'aller faire leurs courses de Noël, par exemple, pour leurs enfants ou leur famille. Nous avons vu ces vidéos de la police autrichienne en train de traquer dans les commerces, dans les rues, les non-vaccinés. C'est donc inédit, c'est inutile et c'est dangereux, car la question qu'on se pose, c'est où est-ce que tout ça nous mène? Où nous mène cette politique du bouc émissaire? Il faut lire ici ou relire le philosophe français René Girard, qui a parlé du bouc émissaire et qui nous explique à quel point ça finit toujours très mal. Alors nous avions le devoir éthique, moral et humain d'être là, debout, ce soir, pour dire non, stop, jamais ça en France et nulle part ailleurs. Nous sommes ici des lanceurs d'alerte pour l'humanité tout entière. Nous sommes également ici les éveilleurs des Français pour lutter contre cette contagion des esprits, la vraie épidémie actuelle contre ces idées noires. Nous sommes en veilleurs d'espérance, car notre simple présence, quand tant d'autres sont couchés, complices et vendus, bien sûr, est une flamme d'espoir. La flamme, les flammes que vous portez sur vos téléphones à travers ces lumières et ces flashs sont les flammes ce soir de la résistance française éternelle. Nous sommes ici
aussi ce soir en combattant de la libération du peuple de France. Et j'en appelle d'ailleurs, elle s'est exprimée avant moi, elle est présente ce soir, à la jeunesse de France, car j'ai vu des sondages sortis aujourd'hui, sondages pas très glorieux d'ailleurs, le fait même qu'on ose poser la question aux Français, êtes-vous favorable au confinement des non-vaccinés en France? Le fait même qu'on ose poser ce genre de questions en dit beaucoup. Mais j'ai vu dans le résultat que la seule catégorie de la population qui était contre le confinement des non-vaccinés, comme c'est la seule catégorie de la population qui est pour l'instant majoritairement contre tout pass sanitaire en France, ce sont les jeunes. D'ailleurs, jeunes au sens assez large, puisque ce sont les moins de 35 ans. Ça laisse de la marge. Mais c'est un signal d'espoir immense. Ça veut dire que les jeunes ne s'habituent pas à ce nouveau monde, qui n'est pas un monde vivable, qui n'est tout simplement pas un monde humain, qui est un monde infernal et corrompu, que nous n'accepterons jamais. Qu'on ne se trompe pas, notre présence ce soir au pied de l'ambassade d'Autriche n'est pas un acte hostile, c'est au contraire un acte de soutien et de solidarité et de fraternité avec le peuple autrichien. Et en particulier avec les Autrichiens qui ont lancé la lutte, et ils sont nombreux et vaillants. Nous leur disons Es lebe die Freiheit, vive la liberté. Nous leur disons depuis la France, et ils l'entendent à Vienne et partout en Autriche, car nous sommes, nos deux peuples, très attachés à la Freiheit de leur côté, à la liberté en France. Nous sommes avec les Autrichiens en lutte, comme nous sommes avec les Australiens aux antipodes, qui se battent contre une police devenue folle, une police aux ordres covidistes bien sûr. Il y a chaque jour des Australiens qui résistent, et ce matin nous avons appris que pour la première fois en Australie, dans l'État le plus touché du Victoria, l'État de Melbourne, eh bien leur Premier ministre complètement fou, complètement dingue, qui les a déjà séquestrés 7 fois, grâce aux efforts de la résistance australienne, vient d'être mis en minorité. Nous sommes avec les Autrichiens, nous sommes avec les Australiens, comme notre âme accompagne les Italiens de Rome, de Gênes, de Milan, les dockers du port de Trieste, qui sont chaque jour et chaque semaine plus nombreux dans les luttes et qui se battent comme nous pour leur liberté et leur dignité de peuple. Comme nous sommes avec les Canadiens et les Québécois en particulier, qui se battent contre ce fou de M. Trudeau et son amour dingue pour le passeport vaccinal. Courage aux Québécois et aux Canadiens, vous avez des frères d'armes en France. Comme nous sommes ce soir, une fois encore, symboliquement aux côtés des Néerlandais qui rejettent massivement, vous avez vu les images comme moi, le nouveau confinement décidé par leur Premier ministre, dans un pays, signalons-le, qui a un taux de vaccination identique à la France et qui a lui aussi un pass sanitaire depuis le 25 septembre, et bien pourtant il reconfine. Comme quoi nous avions prévenu,
Le vaccin égale la liberté? Le pass égale la liberté? Foutaise, mensonge, trahison. La liberté, c'est notre combat permanent et c'est nous qui allons l'arracher. La liberté n'est pas au bout d'une seringue, la liberté n'est pas une injection, la liberté n'est pas et ne sera jamais dans un QR code. Pour la Lettonie, nous sommes en soutien, notamment en particulier avec ces parlementaires lettons qui ont eu le courage de voter contre le nouveau reconfinement de leur pays, qui lui aussi connaissait pourtant un pass sanitaire, précisons-le, et qui ont en particulier rejeté une autre première au monde, honteuse, le retrait du droit de vote des parlementaires non vaccinés. Et plus encore, bien sûr, nous sommes de tout cœur et de toute notre force, mais aussi physiquement, sur le terrain, comme patriotes, dans les combats. Et ils le sont et je les salue parce que nous avons du monde là-bas. Nous sommes bien sûr avec nos compatriotes de Guadeloupe qui ont entamé la grève générale. Alors bien sûr, certains se disent à raison, mais pourquoi on ne fait pas pareil en métropole? Oh mais je suis le premier à signer. La différence, et c'est pour ça que le combat est un peu plus compliqué ici, c'est qu'en Guadeloupe, il y a une unité, il y a une ténacité, il y a une persévérance, il y a une solidarité, et notamment, immédiatement, les corps constitués étaient dans le combat. Immédiatement, les syndicats étaient dans le combat, ce qui malheureusement n'est pas encore le cas en métropole. Voilà pourquoi c'est un peu plus compliqué en métropole, parce qu'ici, les citoyens doivent se prendre en charge tout seuls. Tous leurs syndicats ont trahi, tous nos syndicats ont trahi. Alors, comme citoyens, on doit faire seul le boulot, nous ici. Et c'est pas ça qui va nous empêcher de le faire. Même si nous n'avons que de maigres moyens, nous sommes là, on ne lâchera rien et on gagnera. Remarquez que les pays que je vous ai cités, Lettonie, Pays-Bas, Autriche, je dois y ajouter ce soir la République tchèque qui a annoncé des restrictions, des discriminations contre les non-vaccinés, l'Allemagne qui se tâte et qui y va probablement, malheureusement, peut-être la Belgique aussi. Vous remarquerez, la Lettonie aussi, que tous ces pays sont des pays de l'Union européenne qui s'autoproclament pourtant comme le cœur battant des droits de l'homme. Non, l'Union européenne est le cœur battant de la corruption et de la domination oligarchique. C'est tout. Voilà pourquoi nous allons quitter l'Union européenne par le Brexit. En Autriche comme en France, défendons nos belles valeurs. Nous proclamons égalité, ils répondent apartheid. Nous crions liberté quand ils installent des QR codes et des caméras partout. Nous luttons et nous nous battons pour les enfants et l'avenir de notre patrie quand ils comptent leurs actions et leurs comptes en banque. Voilà la différence entre eux et nous. Alors, Autrichiens, ne respectez pas ce confinement. Autrichiens non vaccinés, ne le respectez pas. Autrichiens vaccinés, soyez en solidarité avec vos compatriotes qui ne sont pas vaccinés. Nous sommes tous dans la même galère. On doit donc tous être dans le même combat.
Quant à la France, nous avons prévenu M. Macron et M. Véran depuis quelques semaines déjà. S'ils leur prenaient l'idée saugrenue de confiner soit tout le monde, soit que les non-vaccinés, nous ne suivrons plus. Nous ne resterons plus à la maison. Nous serons dans la rue. Et nous entamerons un cycle de rassemblement populaire tous les soirs sous les fenêtres de Véran. Liberté, 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 liberté. Pour conclure, chers amis, en Autriche comme en France, vive l'unité, vive le rassemblement, vive le combat, vive la dignité. Jamais ne rien lâcher. Nous sortirons de ce tunnel infernal et nous irons vers un monde beaucoup plus juste, beaucoup plus beau, beaucoup plus lumineux, un monde humain où les peuples seront respectés dans leur souveraineté, où le peuple de France pourra de nouveau se mettre debout, fier de lui et de ses valeurs. En tout cas, ce soir, nous sommes conformes à cet idéal en étant là, car c'est notre place de Français et d'êtres humains solidaires. Et nous disons, vive la liberté, vive la résistance et vive la France!